Bonjour, c'est Anou, atelier de Anou. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer un petit mini, c'est vraiment un mini petit, comme ça, il fait 10 cm sur 10, que j'ai réalisé lors de mes vacances chez mon ami Michel. En fait, je m'étais inscrite à un atelier d'Anna Bondu qui nous proposait de réaliser 6 petites cartes colorées, assez colorées, pour faire un homme déco. Alors, je ne suis pas très homme déco, pas que je n'aime pas ça, loin de là, simplement je ne sais pas où les mettre. Donc, mes murs sont déjà quasiment pleins. Et donc, je préférais le faire sous forme de mini-album. Alors, Anna Baudu nous proposait de réaliser 6 petites cartes, je veux dire, de 10 sur 10. Et moi, j'en ai fait 12, du coup, parce que l'album 6 pages, ça me faisait un peu peu. Voilà, un petit peu l'esprit de cet album. Alors, pour la réalisation, tous les fonds étaient réalisés avec des encres distraites. Je vous mettrai sur le blog les différentes encres que j'ai utilisées. De mémoire, je ne me rappelle plus. Je sais que j'en ai pris 3 pour la base, une rose, une jaune et je ne sais plus laquelle. Une bleue, je pense, ou la bleu ciel. Et j'ai remis encore du bleu turquoise sur les fonds pour un petit peu soutenir les couleurs. Alors, tous les tampons utilisés, que ce soit pour les étiquettes, les ronds, etc., les fleurs, ce sont des tampons de chez Carabelle, à quelques exceptions près, et notamment le titre de l'album est une exception. Donc, c'est Un jardin où pousse espoir, rêve et amour. Ce soit un tampon de Kieselcraft. Alors, je l'ai tamponné en noir sur le document, sur mon papier de départ. Je l'ai tamponné aussi avec une couleur dans les tons de rose pour un peu donner du relief, plus ou moins réussi, je n'aime pas trop le N ici. Et ensuite, je l'ai découpé lettre par lettre dans une chute de papier. Donc, j'ai d'abord colorisé un peu ma chute de papier dans les tons qui me plaisaient. Donc là, j'ai mis du vert et du jaune. Et j'ai donc découpé lettre par lettre dans ce papier pour venir les recoller sur ma réalisation. Et j'adore le rendu. C'est vrai que ça fait un peu de détourage à faire, mais honnêtement, le soir, c'est agréable à réaliser. Voilà, donc pas de souci. Alors les fonds, donc je vous ai dit qu'ils étaient réalisés avec des aplats de couleurs, de 3 couleurs différentes. Je suis venue y mettre des tampons en ton sur ton. J'ai mis des tampons en noir, des tampons de fond avec des lignes, avec des petits points un peu partout. Et il y a également un pochoir que j'ai utilisé, c'est celui-ci. C'est le pochoir boule en fleurs de chez Carabelle également, qui vous donne de temps en temps, voilà, vous le voyez ici, le petit motif en rond. Voilà, voilà. Alors, je vais l'ouvrir. J'ai mis quelques petites photos. Vous allez me dire, c'est petit, mais je suis quand même arrivée à en mettre. Alors, pour faire les photos, simplement, j'utilise ma petite selfie Canon de la CP 1300 que j'ai. Et donc, je découpe mes photos en 4 photos sur un document de 10-15. Donc, ça me fait des petites photos que je suis venue mater avec mes petites règles à mater, bien entendu, pour laisser juste un 16e de millimètre tout autour. Moi, c'est ma façon de mater mes photos. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Je regarde, j'en ai pas une sous la main pour vous montrer. Non, mais il y a une vidéo sur les règles à mater sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir ce que c'est. J'ai découpé quelques petits textes. Également, c'est un vieux tampon de chez Carabelle. Je ne sais pas s'il est encore d'actualité. Je vais aller voir. Quand je le mettrai sur le blog, je vous mettrai donc les références de tous les tampons utilisés. La vie est un jardin, c'est également un tampon de chez Kieselcraft, celui-là, mais tout le reste, ce sont des produits de chez Carabelle. Donc, vous voyez le motif ici des fleurs, donc vous voyez le pochoir, on les voit bien ici en rose. Alors, vous voyez qu'il y a une différence de ton entre les papiers. Ça, c'est la première série de 6 que j'ai fait à l'atelier de Anna. Et les 6 suivants, j'ai pris les mêmes couleurs. Peut-être que j'ai changé une couleur du jaune un peu plus foncé, plus orangé. Et en tout cas, mes fonds sont beaucoup plus orangés. Alors, j'ai mixé les deux séries de papier de façon que ça ne choque pas dans l'album photo. Pour la reliure, c'est simple. Donc, les documents, les petits papiers font 9 sur 9. Je les ai matés sur un papier de 9,5 sur 9,5 que je viens de mater sur un papier qui finalement fait 10 sur 10. Pour la reliure, c'est très simple. J'ai réalisé une petite reliure en U. Donc, si vous voyez ici, vous voyez qu'ici, ma page, elle fait 1,5 cm là sur le bord. La suivante fait 1 cm. Et la dernière, la couverture, fait 1,5 cm. Donc, en fait, les pages, vous les emboîtez les unes dans les autres. C'est ce que moi, j'appelle la reliure en U. Donc, je reprends l'album. Et donc là, c'est Michel, c'est l'ami chez qui j'étais en vacances quand j'ai fait ce mini-album. Voilà. Alors, durant ces petites vacances, j'ai eu de la chance, on va montrer de plus près, de rencontrer Paloma. Donc, c'était une ancienne démonstratrice de Scrap Plaisir chez qui je travaillais auparavant. Et donc, j'ai eu la chance de la rencontrer en vrai avec son mari. Et voilà, donc une petite photo souvenir dans cet album de vacances.
Les amis en sont les fleurs. C'est la suite de la phrase. Hein. La vie est un jardin où les amis en sont les fleurs. C'est toujours du Kaiselcraft. C'est toujours le même style de tampon utilisé. C'est toujours les mêmes tampons. Simplement, j'ai utilisé d'autres tampons, je dirais, de base, je ne sais pas comment on va dire ça, pour venir agrémenter mes petites pages. Ça, c'est un tampon Caramel également. Le tampon Marguerite de Anna Bondu, je l'adore. Alors, tout comme pour mes écritures du départ et les étiquettes, je suis venue tamponner le tampon sur la page départ, retamponner sur une page à part, je l'ai colorisé et je suis venue le coller par-dessus, ce qui fait qu'on a bien tous les petits motifs de la tige et des petits points du tampon d'origine, mais j'ai quand même le tampon, j'ai le motif principal du tampon qui est légèrement en relief et qui est colorisé et qui ressort bien de la page. Voilà, donc c'est le même fond, mais là j'ai pas mis de tampon, je n'avais mis que du texte et vraiment des tampons de fond, une petite étiquette, une deuxième photo et une petite étiquette avec du texte. Donc profitez de chaque jour, c'est vraiment ce qu'on a fait là-bas. Voilà une autre photo. C'est un tampon ici, j'ai découpé en deux. En fait, je l'ai tamponné ici et il est encore... Voilà, la suite du tampon est ici. Et donc, je l'ai tamponné en deux fois, deux morceaux. J'ai retamponné le tampon complet sur une autre feuille. J'ai colorisé et je suis venue simplement découper le motif qui m'intéressait sur chaque page. Une nouvelle petite photo. Ça, c'est un tampon avec les morceaux de bois et je suis remis mettre des petits textes dessus. Donc, se mettre au vert. J'ai pas mes lunettes, hein, donc chant des oiseaux, l'air de la mer, j'étais près de la mer et de la campagne, parce que j'étais quand même à la campagne. Mais il y a quelques photos, j'ai des souvenirs avec des étendues boisées, etc. Petit plaisir, ben c'est mon ami et moi qui buvons un petit cocktail. C'était très agréable, un peu alcoolisé quand même. On se souviendra du rhum qu'il y avait dedans. Regardez ici, on voit bien les motifs du pochoir. La deuxième découpe de la fleur, je vous ai dit. Et pour terminer, un tampon avec une petite jeune dame et un petit papillon. Je trouvais que ça finissait bien l'album. Mais voilà. Et oui, j'ai oublié de vous dire, je ai quand même mis un petit bord. J'ai mis un tout petit bord dans une chute de papier qui me restait pour faire la couverture de façon que ce soit bien joli. Voilà, ce mini-album, moi, il m'a bien plu de le faire. J'ai bien aimé les techniques d'Anna Bondu. Je n'ai pas suivi tout à fait ce qu'elle proposait, mais voilà, je m'en suis inspirée pour faire ce petit album de poche, comme je l'appelle, avec juste quelques photos, souvenirs des rencontres de cette période de vacances. J'espère que ça vous a plu. Je mettrai donc bien sûr plus de détails sur mon blog dans les jours qui viennent. Et je vous mettrai le lien ici en dessous de la vidéo. Et là, vous y retrouverez les couleurs que j'ai utilisées et peut-être même quelques photos, je dirais, plus techniques. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir, à bientôt.